Aujourd'hui, on teste les ramen. Est-ce que les ramen sont surcotés? C'est la question d'aujourd'hui. On les teste pour vous, c'est parti. Tadoko Shoten est une chaîne de ramen bien établie au Japon, comptant environ 162 établissements à travers le pays. Elle s'est forgée une réputation solide en tant que spécialiste du miso ramen, un type de ramen riche et savoureux qui met en avant le miso traditionnel, ingrédient clé de la cuisine japonaise. N'étant pas un fan de ramen, aujourd'hui on va tester tout ça. Je vais me casser le ventre. Alors, on est exactement juste après la Spartan Race. Et Spartan Race, c'était le samedi. CrossFit Games, c'était le dimanche. Et aujourd'hui, c'était un photoshoot. Normalement, j'étais censé avoir une deuxième session de Chatty Chatty Burger, mais Chatty Chatty a fermé. Alors, deuxième session, oui, mais Chatty Chatty, on y reviendra dans un épisode ultérieur. Du moins temporairement. Beaucoup de douleur dans mon cœur. Là, en ce qui concerne ce restaurant, genre de ramen, ça fait environ 2 ans que j'ai pas essayé de ramen. Donc je vais vous dire si c'est bon ou pas, ou si c'est surcoté. Alors, c'est en japonais. Génial. Tadoko Shoten se concentre particulièrement sur la qualité et la santé avec des plats conçus pour être riches en nutriments grâce à leur kotsuki, un miso ancien et précieux. Ce restaurant n'est pas une chaîne de family restaurant au sens strict, comme on pourrait le dire pour certains établissements populaires en famille au Japon. Cependant, pour les amateurs de ramen, Tadoko Shoten est souvent une destination incontournable grâce à ses saveurs authentiques et son approche traditionnelle. Son menu se limite presque exclusivement au miso ramen et certains établissements proposent des variantes régionales ou des accompagnements pour enrichir l'expérience. Alors les ramen sont arrivés. Voilà, moi j'ai pris celui avec 3 tranches de porc, 2 œufs, et ça je sais pas ce que c'est, on va goûter. Après j'ai pris du riz sur le teko, parce que j'aime bien tremper le riz dans le ramen. Mais bon, je vais être explosé à la fin. Et enfin, les gyoza, comme on dit chez nous. Itadakimasu. Le kotsuki miso se distingue par une saveur riche et profonde, légèrement sucrée et pleine de mami, qui provient de son processus de fermentation longue et minutieuse. Ce miso, souvent plus épais que les autres variétés, est chargé d'arômes, de terre et de noisettes, avec une touche presque beurrée. En bouche, il apporte une complexité qui équilibre douceur et salinité, ce qui le rend parfait pour les plats comme les ramen où il peut infuser le bouillon dans ses saveurs intenses. J'ai besoin d'épices. Du coup j'ai peur maintenant avec tout ce qui se passe en ce moment au Japon. Ok. C'est meilleur. Deuxième ramen, celui-là est spicy donc. I prefer yours. Franchement c'est bon, mais c'est vrai que c'est un peu surcoté. C'est des nouilles avec une bonne soupe quoi. Mais après c'est pas trop cher. Après la vérité c'est que quand t'as faim ça passe vraiment bien. Bon on en est à la moitié, ça commence déjà un peu à caler, mais ça va, on va finir. Les gyoza sont très bons, ça j'ai pas encore essayé. Je prends le riz que je trempe dans la soupe, je finis les nouilles avant la soupe. J'ai perdu les morceaux de porc qui sont glissés tout au fond. Ah non, j'en ai retrouvé un. Juste là, le voilà. C'est pas mal. Après, il faut dire que j'aime pas trop le porc, mais ça passe. Sur le plan santé, le kotsuki miso offre des bienfaits notables. La fermentation produit des probiotiques bénéfiques pour le microbiome intestinal qui soutient la digestion et renforce le système immunitaire. On dirait une pub? Oui, je sais. Il est également riche en vitamines du groupe B, en protéines et en minéraux comme le fer et le magnésium, ce qui le rend non seulement savoureux, mais aussi très nutritif pour le corps et l'esprit. J'ai pas fini, mais je commence à caler. J'ai encore le riz, ce qui va faire en sorte que je ne vais plus pouvoir bouger pendant toute la nuit. Je trempe le riz dans la soupe et ça gonfle dans mon ventre. Là c'est dur. Bon, mais du coup un truc dont on n'a pas parlé, je peux pas assaisonner mon ramen comme je le voulais parce qu'à la base ils avaient plein d'assaisonnements, mais ils ont arrêté de mettre tout ce qui est condiments, etc. Parce que je sais pas si vous avez vu, en ce moment il y a un scandale au Japon où tout le monde s'amuse à saliver, à cracher et à mettre des choses dégueulasses, des bactéries en fait dans ce type de condiments, ou alors des trucs comme ça. Maintenant vous voyez qu'ils sont recouverts de plastique, mais à la base il n'y avait pas de plastique autour parce que les gens s'amusent à les mettre entre leurs dents et après les reposer à l'intérieur. Je vous mets les images de suite. En 2023, des incidents de sushi terrorisme ont éclaté au Japon lorsque des clients de chaînes de sushi Kaiten ont été filmés en train de lécher des bouteilles de sauce ou de toucher des aliments avec leurs doigts, puis de publier ces vidéos sur les réseaux sociaux pour le buzz. Ces incidents ont provoqué une vive réaction des restaurateurs et du public car ils menaçaient non seulement la sécurité alimentaire mais aussi la réputation des restaurants familiaux qui occupent une place importante dans la culture japonaise de la restauration. Les chaînes de restauration comme Sushiro, Kura Sushi ou Hamazushi ont dû renforcer leur système de sécurité et d'hygiène. Par exemple, en remplaçant certains convoyeurs par des systèmes directs de livraison de plats. Ces actes ont conduit à des arrestations et à des poursuites judiciaires affectant la réputation des auteurs et de leurs familles. Pour renforcer la sécurité, les restaurants ont installé des caméras et des systèmes de surveillance afin de regagner la confiance des clients, montrant ainsi l'importance de la sécurité alimentaire dans les établissements familiaux au Japon.
Et donc du coup, le seul truc que j'ai pu utiliser, c'est ça. Bah à la base, ils avaient tout ce qui était grains de sésame, des oignons séchés, plein de choses pour assaisonner votre ramen. Pour revenir à ce scandale, ça correspond tout à fait à la vague TikTok qui en fait abrutit complètement les gens. Les gens font des trucs complètement débiles, non pas parce que c'est vraiment marrant ou pas, mais pour créer le scandale, pour que ça fasse des vues. Je sais pas si vous avez vu des reportages genre américains où ils parlaient de TikTok qui est créé pour soutenir le contenu créatif en Chine, mais en fait l'algorithme TikTok a été complètement changé pour l'Europe et les États-Unis pour qu'en fait tout le monde fasse que des trucs débiles, montrer leur pêche on va dire, être le plus sexuel possible, ou bien faire des danses débiles, ou bien faire des choses débiles. Donc les gars et les meufs, si vous avez TikTok, arrêtez de suite. C'est un truc qui s'est fait exprès pour vous rendre débile, et même si vous le matez, il y a des effets sur le cerveau parce que vous voulez tout le temps de entertainment. Mais genre pour 5 secondes, il faut que ça soit ici et maintenant, en fait, on prend plus le temps de réfléchir. C'était une petite aparté et ça amène des conséquences telles que pas de condiments pour le ramen. Il reste encore 2 gyoza que l'on met dans la petite sauce avec un accent toulousain. Non! Je suis full, mais le gyoza passe bien. Bon, qu'est-ce qu'on en dit alors? Est-ce le plat légendaire? Non, je réitère et je reste sur ma première pensée. C'est vraiment un plat qui est bon quand il fait très froid ou quand t'as très faim. C'est un peu comme un kebab quoi. C'est bourratif, ça remplit bien, vite. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'était un plat d'après-guerre. Ça remplissait des ventres qui avaient faim. Mais après de là à dire que c'est exceptionnel. En plus, ça se dégrade. C'est genre au début c'est super bon. Enfin, au début c'est bon quand vous avez faim. Au début c'est bon. Et puis plus vous en mangez, plus c'est bourratif, plus vous êtes là. Mais il faut le finir quand même, tu vois. Mais après, je comprends que ce soit un truc, tu te dis j'ai envie d'un ramen. Mais de la même manière que en France, quand t'as vraiment la dalle, ou quand t'es en sortie de boîte, etc., tu te dis j'ai vraiment envie d'un kebab. Parce que c'est bourratif, ça va te mettre bien, et tu repars sur les routes. Et bien le ramen, c'est exactement pareil. Sauf que le ramen, tu repars pas sur les routes. Le ramen, tu rentres chez toi, tu dors. Le ramen est donc terminé. Je donnerai au ramen, je vais faire ça d'ailleurs, je vais noter les plats japonais. Et je donnerai une note de 6 sur 10 sur les plats japonais. Autre chose à propos du ramen. Après le ramen, l'envie de boire, c'est incroyable. Des notes pas très conventionnelles. Attendez d'avoir les notes pour le sushi, vous allez halluciner. Mais bon bref, je quitte maintenant, je vous fais des bisous. Bye bye avec le gyoza, bye bye. Abonnez-vous.